Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Une énorme victoire pour le monde, c'est ce que dit Barack Obama. On pourrait aussi dire tout ça pour ça, non? Oui, eh bien, c'est évidemment, quand Barack Obama dit une énorme victoire, il n'a pas à l'esprit uniquement le compromis sur l'arme chimique en Syrie, dont Isabelle nous a rappelé qu'il faisait quand même la part belle au gouvernement syrien. Il n'est plus question de vérification immédiate, il n'est plus question de sanctions. On repassera devant le Conseil de sécurité et on se retrouverait dans certaines hypothèses avec un veto russe, sauf que bien entendu c'est très improbable. C'est quand même la décision de démanteler les armes chimiques, c'est la reconnaissance que celles-ci ont existé, c'est la reconnaissance implicite qu'elles ont servi. Et enfin, surtout, et c'est cela, à mon avis, qui préoccupe tellement Obama, c'est un débouché à la négociation nucléaire dont les Iraniens ont annoncé qu'elle prendra 1 an, mais qu'elle est en train de débuter. Et c'est cela qu'en fait il attend, une espèce de dégel global de l'ensemble de la situation avec une coopération des Russes. Et cela, je crois qu'il a raison de dire, c'est en effet une percée. C'est-à-dire que la Syrie serait passée au deuxième plan et presque été passée par perte et profit pour se concentrer sur le dossier du nucléaire Non, iranien? il faut l'espérer que non, parce que la situation est toujours aussi dramatique, elle est même de plus en plus grave. Et le président de l'opposition syrienne, qui était aux Nations Unies, a essayé avec inquiétude de faire passer ce message. Mais il est certain que l'opposition syrienne ne donne aucun signe de cohésion. Et il est certain aussi que le monde est soulagé que Assad soit obligé d'abandonner ses armes chimiques. Voilà la situation. Évidemment, la situation syrienne ne s'améliore pas, mais elle ne disparaîtra pas pour autant des écrans. Merci Alexandre Adler.